jeune homme se présente alors sous le nom d'Angèle en tant que le petit ami de Valentina. Sa mère, n'étant pas convaincue, ne baisse pas son arme. Sa fille est celle de la calmer. Pendant ce temps, Paola et Vanessa, qui étaient restées avec Rota, réfléchissent sur un plan. Puis Rota propose alors de se rapprocher du chauve, c'est-à-dire d'Esteban. En parlant d'Esteban, il vient tout juste de déposer Hilda devant l'hôpital. Cette dernière aperçoit alors sa famille et s'approche d'eux. Voyant Marina en pleurs, elle lui demande alors ce qui ne va pas. Mariana fait des caprices car Nacho ne l'aime pas. Elle essaye tant bien que mal de lui faire du chantage émotionnel en se servant de la petite, mais Hernan s'y refuse, puis il s'en va. De l'autre côté, Albiero dit à Jessica qu'il va sortir un moment et faire un tour dans sa maison. Tout en s'amourachant, Jessica lui donne alors la permission d'y aller. Sauf qu'il sera accompagné de ses gardes du corps. Mariana continue à faire ses caprices. Elle demande alors à partir, rester avec sa grand-mère. Mais Catalina refuse. Cette dernière prend sa mère de côté pour lui faire part du danger que court sa famille. Notons ici qu'ils sont tous surveillés au loin par Martin. Elle dit alors à sa mère qu'elle ira chez Albiero lui demander si elle pouvait venir habiter chez lui avec sa fille, vu qu'elle est en danger dans sa maison. Valentina et son copain Angèle parlent avec Rimena. Cette dernière finit par expulser le copain de sa fille, ce qui met en rogne Valentina. Jessica, après avoir dit au revoir à son amant, part se réfugier dans la chambre secrète où elle garde le corps de sa fille embaumé. Yamile l'observe alors. Esteban a déposé Hilda et Mariana. Catalina, la moyenne désormais, les aperçoit et descend aussitôt de sa voiture. Elle se dispute un court instant avec Mariana encore une fois. Kata et Tony sont dans la maison d'Albiero. Ils la visitent et parlent du renforcement de la sécurité. À un moment, Catalina trébuche et Tony la rattrape. Tous deux sont assez proches et ils se mettent à rigoler comme un couple. Ils se font interrompre par Albiero qui ne manque pas de se faire un commentaire sur leur rapprochement. Catalina lui répond en lui disant qu'il s'agit de son garde du corps. Elle lui demande alors si elle peut venir habiter dans la maison avec sa fille, mais Albiero refuse automatiquement car Albiero lui dit qu'il va aller rejoindre sa femme Jessica. Catalina, furieuse, lui rappelle alors tout ce que la diablesse a eu à faire à sa famille. Albiero finit par traiter Kata de putain, mais cette dernière lui donne une baffe pour ce manque de respect. Albiero, furieux, essaye de frapper Kata, mais Tony intervient aussitôt et fout un coup de poing à Albiero. Ce dernier, furieux, s'en va en lui jurant qu'il va se venger de lui. Catalina ordonne alors à Tony de suivre Albiero car elle ne peut pas accepter qu'il aille retrouver la diablesse. Tous les deux montent dans la voiture et filent le véhicule qui conduit. Albiero, Daniel et sa copine continuent d'enquêter au sujet de Martin. Martin, lui, observant les photos qu'il a prises en journée, pense à Tony. Apparemment, il a l'air de le connaître, mais il ne se souvient pas d'où pendant leur retrouvaille. Tony et Kata se retrouvent coincés dans la boue. Ils ont perdu la voiture d'Albiero. Rota croise Esteban et lui demande de l'aider à retrouver la diablesse, mais celui-ci refusa. Rota lui propose alors de lui raconter toute l'histoire. Diana, dans sa conversation avec Titi, lui demande comment il se sent juste avant son rendez-vous. Celui-ci parle plutôt de ses affaires avec Villar. Il lui demande alors de l'aider à avoir un rendez-vous avec la diablesse. Jessica, quant à elle, va rejoindre Yamili pour lui faire part de son absence en soirée. Juste après, Albiero la rejoint avec un bouquet de fleurs à la main. Il lui raconte alors ce qui s'est passé tout à l'heure avec Catalina. Pendant que l'on essaye de retirer la voiture de Kata, Tony et elle discutent au sujet d'Albiero et de son changement. Diana et Titi se font interrompre par Villar.
Albiero, lui, se met à genoux devant Jessica pour lui demander en mariage. Tous les trois assis dehors. Titi, Villar et Diana discutent. Cette dernière reste seule un moment avec Villar et elle lui fait comprendre qu'elle n'est pas du tout attirée par la jante masculine, mais qu'elle pourrait quand même lui présenter sa petite sœur de 16 ans. Il lui demande alors son prix et ils essayent de s'entendre sur ce point. Jessica est avec son bébé et est interrompue par son homme demain. Il lui informe alors que Albiero cherche après elle et aussi qu'elle a reçu un appel d'El Cialo informant de son arrivée demain. Martin observe par la fenêtre Valentina dans sa chambre. On dirait qu'il prépare quelque chose. Jessica raconte alors à Albiero comment elle a fait pour avoir un enfant de lui. Elle lui dit qu'elle a congelé son sperme et qu'elle a, juste après, contacté une mère porteuse.